Comme à l'accoutumée, chaque fin de trimestre, je vous présente la veille réglementaire et légale qui concerne les domaines qualité, sécurité, environnement, énergie, développement durable. Après analyse et examen des textes publiés en version française, 6 juin, les principaux textes extraits. Au total, on a 6 bulletins officiels qui ont été publiés durant le dernier trimestre et qui sont présentés comme suit. Un bulletin officiel publié au mois d'octobre, 2 au mois de novembre et 3 au mois de décembre. Découvrons alors l'extraction par mois de chaque BO. Donc, on va zoomer sur le bulletin officiel 7136 du 20-10-2022. 3 principaux textes qui ont été relevés. Le premier texte relatif à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et qui fixe les limites maximales autorisées des contaminants dans les produits primaires et les produits alimentaires. Le deuxième, il est lié à la pêche maritime. Et le troisième concerne l'homologation des normes marocaines. Donc, découvrons les spécifications de chaque texte. Donc, le premier texte fixe les limites maximales autorisées des contaminants dans les produits primaires et les produits alimentaires. La mise à jour concerne l'annexe de l'arrêté numéro 1643-16 qui a été remplacé par l'annexe suivante. L'annexe fixe les limites maximales par type de contaminant et par produit primaire ou produit alimentaire. Donc, on trouve la catégorie, le produit primaire ou le produit alimentaire et la limite maximale de chaque contaminant. Le premier chapitre concerne les nitrates, les mycotoxines, les éléments de trace métalliques, les monochloropropane, les acides gras et les esters d'acides gras de glycidol, les dioxines et les PCB, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les mélamines et analogues structuraux, les toxines endogènes des plantes, les perchlorates et l'acrylamide. Et pour le cas particulier de l'acrylamide, le seuil d'alerte qui a été fixé avec une date limite d'application du seuil d'alerte. Le deuxième texte concerne l'interdiction de la pêche des espèces requin-marteau, requin océanique et requin-renard à gros yeux pour une durée de 5 ans à compter de la date de publication du présent arrêté au bulletin officiel. En vue de prélever des échantillons conformément à son programme de recherche scientifique, l'Institut national de recherche halieutique peut, par dérogation, autoriser durant la période d'interdiction à pratiquer de la pêche des espèces susmentionnées. Le troisième texte qui a été publié concerne une décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation pour l'homologation des normes marocaines. Voici un extrait des normes qui ont été homologuées. Je vous invite à lire toute la liste. On passe maintenant au mois de novembre, qui a été marqué par la publication de 2 BO. Le bulletin officiel 7140, qui date du 3-11-2022, et le BO 7140 bis de la même date. Donc, le premier BO a été caractérisé par la publication de l'évaluation environnementale et l'application obligatoire des normes marocaines. Le deuxième BO comporte le rapport annuel au titre de l'année 2021 soumis par le Conseil de la concurrence à Sa Majesté le roi Mohammed VI. Que Dieu l'assiste. Également, le mois de novembre a publication bulletin officiel 7144 du 7-11-2022 et qui a été marqué par la publication d'un arrêté lié aux valeurs limites sectorielles de dégagement d'émissions ou de rejet de polluants dans l'air. Et ça concerne les installations de production de ciment et les installations de production de ciment pratiquant la co-incinération des déchets. Le premier texte concerne la loi 49-17 relative à l'évaluation environnementale. Cette loi vient remplacer la loi 12-03 relative aux études d'impact. Le texte a été abrogé. Donc cette loi traite plusieurs volets. Le premier concerne l'évaluation stratégique environnementale pour les projets de politique, de programme,
de plans et des schémas élaborés par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, dont la liste est fixée par voie réglementaire. Le deuxième chapitre concerne les études d'impact sur l'environnement et c'est pour le projet devant être réalisé par toute personne physique ou morale relevant du droit public ou privé et les opérations de démantèlement des projets qui sont soumis. Il y a lieu de souligner que pour les études d'impact, la réalisation de tout projet assujetti ne peut être réalisée que sous présentation de la décision d'acceptabilité environnementale. Le troisième chapitre concerne les notices d'impact sur l'environnement et elle est valable pour les projets susceptibles d'avoir de faibles impacts négatifs sur l'environnement et la liste est fixée également par voie réglementaire. Le quatrième chapitre a traité l'audit environnemental sous un délai fixé par voie réglementaire pour les exploitants des unités industrielles et des autres activités avant cette loi et qui sont soumis à l'étude d'impact et qui ne disposent pas de décision d'acceptabilité environnementale. Le dernier chapitre concerne la Commission nationale de l'évaluation environnementale et les infractions et sanctions. L'arrêté du ministre de l'Industrie et du Commerce a rendu obligatoire l'application des normes suivantes. Une liste publiée dans l'annexe 1, qui est rendue obligatoire 6 mois après la publication, et celle dont les références sont mentionnées dans l'annexe 2, la durée a été fixée à 3 mois. Donc l'annexe 1 concerne les tubes soudés en acier pour service sous pression, tubes et accords en acier non allié pour le transport des liquides, les aciers inoxydables, liste des aciers inoxydables, les tubes ronds soudés en acier pour utilisation en mécanique générale et les tubes en acier inoxydable. Le deuxième annexe concerne le quincaillerie du bâtiment, résistance à la corrosion, quincaillerie du bâtiment, serrure amortisée verticale dite 250, quincaillerie pour le bâtiment, véhicule routier liquide de refroidissement, circuit de fluide pour lubrification, véhicule routier et tracteurs et matériel agricole et forestier, détermination des caractéristiques de combustion des matériaux intérieurs et les protège cahiers scolaires, exigences et méthodes d'essai. Le deuxième bulletin officiel publié le 17/11/2022 a été marqué par la publication de l'arrêté conjoint du ministre de la Transition énergétique et du Développement durable et du ministre de l'Industrie et du Commerce et ça concerne les valeurs limites sectorielles de dégagement d'émissions ou de rejet de polluants dans l'air pour les installations de production de ciment et installations de production de ciment pratiquant la co-incinération des déchets. Le texte comporte la mise à jour de l'article 2 et la mise à jour de l'article 3 et la mise à jour de l'article 4.